visiblement, comment ne ressasser le passé, ça accroche comme sujet. J'ai ma vidéo qui s'est coupée, je ne sais pas pourquoi, donc je reprends et je nous laisse encore 10 minutes pour parler de ça. Comment ne pas ressasser le passé? Je vais reprendre le sujet. Ok. Je disais, comme Morgane est là, comment ne pas ressasser le passé? Je disais, pardon, j'ai écrit en même temps que je parle, alors là, ça, je sais pas faire. J'ai bien un cerveau d'homme. Comment ne pas ressasser le passé? La question, c'est qu'est-ce que ça apporte de ressasser le passé? Quel est le bénéfice, à votre avis, de ressasser le passé? Oui, Stéphanie, c'est ça, c'était de couper avec le passé. Mais justement, on y retourne. Il y a vraiment des esprits... Qui c'est qui m'a débranché ma caméra, hein? Ok. Morgane, qu'est-ce que ça apporte de ressasser le passé? Quel serait, c'est absolument, on va dire, insensé, ça n'a pas de sens du tout, mais quel serait le bénéfice à ressasser le passé? À s'en libérer. Ouais, je ne pense pas que Morgane ait bien la notion de se libérer de son passé en le ressassant sans arrêt. Pourquoi le passé ressurgit chez moi? J'arrive pas à couper un bien. Je ressasse Christophe, oui, parce que j'attends que les gens répondent. Si je reste... pour éviter d'être dans le présent. Et du coup, la question dans ce cas-là, Muriel, pourquoi on évite d'être dans le présent? Toujours, hein, basique. Nathalie, ressasser, c'est peut-être de rassurer, garder le contrôle aussi, réécrire l'histoire. J'ai une mort de poisson rouge, donc j'essaye de me projeter. Peut-être permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir. Oui, c'est une raison. Je suis toujours en contact avec le père de mon fils qui l'a abandonné. Je sais qu'il est toxique. Alors là, Marie, je vais vous inviter à travailler plutôt en transgénérationnel. Blanche, bénéfice zéro, sauf avec un œil extérieur. Bénéfice zéro, non. Vous ne faites pas jamais votre inconscient vous fait quelque chose si c'est bénéfice zéro. Il y a toujours un bénéfice secondaire qui est même supérieur au désavantage. C'est-à-dire que si ça vous en kikine à mort, le bénéfice, il est supérieur. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Se rassurer, réécrire l'histoire, éviter d'être dans le présent. Quoi d'autre? Pour le digérer. Peut-être. Il y a une bonne raison, oui, il y a une bonne raison de ressasser le passé. Ça permet quoi de ressasser le passé? On peut ressasser un échec, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour nous faire pareil par la suite. Oui, Sand Laurence Blanc. C'est ce qu'a dit Morgane. Mais, une fois qu'on l'a ressassé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qu'on en souffre, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas encore réglé? Qu'est-ce que ça permet de ressasser le passé? C'est vraiment ça la question. Hein. Ressasser le passé, ça permet quelque chose. Ça permet quoi? Comprendre. Le passé est connu, le futur peut faire peur, bien sûr. Dans ce cas-là, travailler sur la peur du changement. Ne pas reproduire le problème. Oui, mais je suis d'accord pour ne pas reproduire le problème. J'ai compris ce qui s'est passé, j'ai un problème, bien. À force de le ressasser, je dois avoir compris ce qui ne va pas. D'accord? J'ai peur de reproduire. C'est quoi l'avantage de rester dans le passé? D'en souffrir encore. Le faire revivre, l'accepter. L'acceptation, oui, bien sûr, l'accepter. Mais je suis d'accord si vous l'acceptez. Mais si vous ressassez sans arrêt, vous ne l'acceptez pas. D'accord? De comprendre. Non.
Des lucidité sans compréhension. On accepte et on s'en libère. Oui, bien sûr. Morgane, est-ce que tu es capable d'accepter ton passé et t'en libérer? Tu vas me répondre non, puisque ça fait des mois que tu ressasses ça. C'est ce qui était écrit dans le post. Si elle était capable de s'en libérer et d'accepter, elle arrêterait de ressasser. D'accord? Donc, qu'est-ce qui la maintient dans cet état du passé? Les regrets, les remises en question, ne pas réussir à oublier, se pardonner à soi-même. On approche. Blanche, on approche. Se pardonner à soi-même, c'est quelque chose comme ça. Si le problème est compris, on n'a plus d'excuses pour passer à autre chose. Ok, Nathalie, ça fait 2 fois, donc je vous invite à regarder. Fouille archéologique, finir dans le noir. Non, je vais vous donner ça. C'est la culpabilité. Ouais. Si vous restez dans le passé, c'est qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans la culpabilité de quelque chose. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser la question à celles qui ressassent, uniquement celles qui ressassent. Est-ce qu'il y a une culpabilité chez vous? Premièrement. Culpabilité, c'est Fabienne qui le sort en premier. La colère, non. La colère, elle cache quelque chose derrière. Mais ça revient à la culpabilité. Bonne réponse. En ressasse, ça peut être en colère. C'est ça la culpabilité, confirmée par Nanou. Oui, moi oui, Sandre aussi. C'est Cécile, pas de culpabilité. Et Nanou, oui. Morgane, culpabilité, pas culpabilité. J'aimerais bien avoir la réponse. Ok. On va dire oui, hein, c'est la majorité. Il n'y a que qui dit Cécile qui dit pas de culpabilité. Ok. Je ne sais pas de quoi je pourrais me sentir coupable. Ah, un deuxième non. Mais bien sûr, de n'avoir pas pu, de n'avoir pas vu, de n'avoir pas dit, c'est souvent cela. Ok. Donc Fabienne, grosse culpabilité. Tricia, je suis d'accord avec toute la philosophie, mais on n'est pas sur le sujet philosophique. Marie, oui, car j'ai l'impression de ne pas avoir tout fait. Quand j'ai pas agi comme je souhaitais. La perte de l'être aimé. Culpabilité, ok. Alors on va prendre la majorité pour la culpabilité, et ceux qui ne ressentent pas de culpabilité, vous allez écouter. Parce que peut-être que vous ne savez pas que vous la ressentez. Ou peut-être que c'est carrément autre chose. Ok. Donc Cécile et Morgane, la culpabilité nous permet de ne pas être impuissant. Quand vous ressassez le passé avec de la culpabilité, c'est parce que dans le passé, vous avez été impuissant à faire quelque chose. Ne pas avoir dit, ne pas avoir fait, ne pas avoir été meilleur, etc. etc. Ok, ça c'est de l'impuissance. J'ai pas pu, j'y suis pas arrivé. Ressasser le passé, c'est utiliser la culpabilité pour ne surtout pas toucher l'impuissance que vous avez eue à ce moment-là. Je suis avec un homme. Je parle à votre place, mesdames, parce que les hommes n'ont pas parlé de ça, donc je parle à votre place, mesdames. Couple d'avoir fait confiance, peut-être d'avoir cherché à commencer alors que tout le monde me disait que ce n'était pas une bonne idée. Ah, Morgane, peut-être d'avoir cherché à commencer cette relation alors que tout le monde me disait que ce n'était pas une bonne idée. Ok. Impuissant, très juste. Yeah, Karine. Ok, on est d'accord. Comment ça fonctionne? Je suis avec un homme pour les mauvaises raisons, alors qu'on m'avait dit qu'il fallait pas, alors que je le sentais pas au début, pour plein de mauvaises raisons, et je ne suis pas capable de changer cet homme comme j'espérais qu'il soit. Finalement, il n'était pas comme il montrait. Il est complètement autrement. Où il m'a trompé sur la marchandise et il devient complètement autre chose que ce qu'il était au début. Ou alors, je suis pas assez bien et il me quitte, ou il me trompe, ou bref, n'importe quelle impuissance, n'importe quelle chose que vous n'avez pas réussi dans ce couple-là, ça vous fait toucher votre impuissance. J'ai été impuissant à faire quelque chose. Bien.
C'est le pire des sentiments, l'impuissance. Alors, peut-être pas le pire chez tout le monde, mais majoritairement, c'est très fort l'impuissance. Toucher son impuissance, ça fait très 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 mal. Je me sens nul, je me sens comme une merde. On n'a pas très envie de le dire tous les jours, d'accord? Et ceux qui le disent, c'est plutôt pour se faire plaindre et au contraire avoir de la compassion. Mais le reconnaître et le toucher soi-même, c'est hyper compliqué. Donc, on devient coupable. Si je suis coupable, c'est que c'est de ma faute. Donc, paradoxalement, j'ai un pouvoir sur ce qui s'est passé. Je sors de l'impuissance quand je suis coupable. D'accord? J'ai expliqué ça plusieurs fois, mais je le réexplique là pour ressasser le passé. Je sors de l'impuissance quand je suis coupable. Parce que si je suis coupable, ça veut dire que j'ai un pouvoir. C'est de ma faute. Donc, je suis capable d'avoir un pouvoir sur les trucs. Si je lâche la culpabilité, je retouche l'impuissance, et là, c'est la fin du monde. Donc, je rentre en culpabilité, mais comme je suis coupable, ben, faut que je trouve la solution. Donc, je ressasse pour trouver la solution. Et là, je sors complètement de mes émotions, je sors de l'impuissance que je ressens dans mon corps, et je monte dans ma tête mon cerveau qui va chercher une solution en permanence. Donc, vous refaites le film sans arrêt pour comprendre. Vous m'avez répété tout à l'heure pendant 5 minutes, je veux comprendre. Si vous voulez comprendre, c'est que vous ne voulez surtout pas ressentir. Parce que si vous ressentez, vous allez retomber sur l'impuissance, et là, c'est impossible. Il y a votre ego qui vous protège. Alors, l'ego, c'est une bonne chose parfois. Hein. Il vous protège pour ne pas retoucher l'impuissance. Eh bien, mesdames et messieurs, parce qu'il y aura sûrement des messieurs qui vont s'y reconnaître, quand vous êtes en train de ressasser votre passé, vous n'arrivez pas à en sortir, c'est que vous n'acceptez pas de toucher l'impuissance. Et ça, toucher l'impuissance, c'est assez fort. Et si vous arrivez à le faire tout seul, c'est parfait. Sinon, il y a des cabinets de thérapeutes qui sont très bien pour ça, très sécurisés pour toucher cette impuissance et vraiment l'accepter et la sentir. Alors, j'ai pas lu toutes vos réponses pendant mon monologue. Muriel nous dit impuissance, oui, se sentir même un imposteur, pas légitime, alors que nous sommes mariés depuis 20 ans. Suicide de la séparation. Là, Fabienne, c'est une belle culpabilité. Il m'a quitté à la naissance de notre bébé, donc Nanou, s'il vous a quitté à la naissance de votre bébé, quelle valeur vous avez? Vous étiez impuissante à le retenir. Jessica, oui, mon Dieu, je suis en plein dedans. Parfait. Stéphanie, pour comprendre. Ok, donc Cécile, même si vous n'avez pas de culpabilité, ça résonne chez vous. Je suis content. C'est quoi cette puissance? Elle vient d'où? La puissance, c'est pas la puissance, c'est l'impuissance. J'ai été impuissant à faire quoi que ce soit pour garder cet homme. Donc je ne vaux rien, je suis nul. Je touche mon impuissance. Si je deviens coupable de ce qui s'est passé dans la relation, si ça devient ma faute, je garde de la puissance. Je garde un pouvoir sur les choses. Si je ne suis pas coupable, eh ben, je peux rien à ce qui s'est passé. Si je peux rien, ben, je suis impuissante. Donc, pour ne pas toucher l'impuissance, je deviens coupable, mais la culpabilité me fait ressasser pour trouver une solution dont je cherche à comprendre. Ok? Donc, ressasser permet d'avoir l'impression de pouvoir agir sur quelque chose, sur quelque chose sur lequel je n'avais aucun contrôle. Exactement, Muriel. Pour vous ressasser, parce que ça vous permet d'avoir l'impression de pouvoir agir. Alors, c'est pouvoir trouver la solution à quelque chose sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle. Et Morgane, oui, pour arrêter de ressasser, vous devez toucher votre impuissance. Et ça, c'est tout ce qu'on évite au maximum. Bonsoir Brigitte et Marie-Claude. Donc Blanche, oui, je dois accepter d'avoir été impuissante. Toucher l'impuissance et ressentir l'impuissance, c'est une chose, Fabienne, mais il faut l'exprimer, l'impuissance. D'accord? Si vous n'exprimez pas l'impuissance, arrêtez.
Muriel, travailler sur la puissance féminine, non. Non, 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 non. C'est accepter son impuissance. Reconnaître son impuissance. C'est ça qui va vous faire sortir du conflit, d'accord? Seulement là, si vous travaillez votre puissance, votre puissance, votre puissance, vous arrêtez de reconnaître votre impuissance. Il faut d'abord reconnaître l'impuissance. C'est important. Oui, Sand, ça remonte à une blessure d'enfance, sentir impuissance. Toujours. On a été construit par le manque de puissance. Cécile, j'ai pris toutes les décisions de séparation et en fait, je crois que je me sens coupable de ne pas avoir réussi à aimer un homme qui m'aimait sincèrement et qui était bon avec moi. Ouh, coupable de ne pas avoir réussi à aimer. C'est de votre faute si vous ne l'avez pas aimé. Je crois que Cécile, il est temps de sortir de là. Hein. C'est pas de votre faute si vous ne l'avez pas aimé. L'amour, ça se commande pas. On l'aime ou on l'aime pas. Par contre, coupable de lui avoir fait mal, ça, peut-être. Jessica, comment faire quand on est dans cette impuissance, mais que nous ne sommes pas responsables et qu'on ne peut rien y changer? Eh bien, on travaille sur son impuissance. Je ne vais pas vous faire le travail sur l'impuissance ce soir, puisque ce n'est pas une émission de thérapie, mais une émission d'ouverture d'esprit. Et je vous invite plutôt à chercher un thérapeute pour travailler sur votre impuissance. Travailler sur votre impuissance qui, globalement, est venue du fait qu'on ne vous a pas donné votre puissance. Ça rejoint ce que disait Muriel, hein. D'accord? On va travailler, vous allez exprimer votre impuissance dans un cadre thérapeutique sécurisé pour simplement vous rendre compte que c'est pas grave quand je suis impuissante. Ça arrive, tout le monde est impuissant à un moment dans sa vie, toujours. Mais le reconnaître, ça permet de libérer ce conflit, donc de sortir de l'histoire. Ok? Reconnaître, hein, c'est-à-dire lâcher tout ce qu'il y a dessus. C'est vraiment, je touche ça et je passe le paquet de mouchoirs derrière. J'exprime ce qui s'était imprimé, ce que je n'ai jamais exprimé. Ensuite, il faut construire la puissance. Pour construire la puissance, il faut aller chercher la source de la puissance, qui globalement est chez maman et papa. C'est là qu'elle aurait dû être. Et pour ça, thérapie TEFT, c'est très bien. Stéphanie, je comprends tout ce que je libère en ce moment, gratitude. Moi aussi, gratitude de votre présence. Déjà, regarder en face les impuissances. Regarder en face, c'est un pas, mais exprimer, c'est encore mieux. Je vous laisse là-dessus, parce que j'ai tout dit, j'ai tout répété, c'est tout clair pour vous, sauf si vous avez encore d'autres questions. Nanou, ma thérapie, écrire mon histoire, oui, mais vous cherchez à faire reconnaître votre histoire. Donc vous êtes encore dans la recherche d'une reconnaissance extérieure. Ok. Si ça vous va, super. C'est pas forcément la meilleure chose, c'est vous que vous reconnaissiez vous. Marie, par exemple, un père soumis et une mère castratrice. Voilà. Un père soumis, il n'est pas dans sa puissance d'homme, donc il ne va jamais vous apprendre ce que c'est que la sécurité et la puissance. Une mère castratrice, elle va vous broyer, pas vous aimer, vous n'avez pas de valeur affective. D'accord? Morgane, merci aussi. Estelle, content de prendre le temps de t'écouter ce soir. Bienvenue. Merci à tout le monde, bonsoir et merci à vous. Et encore merci pour votre participation. Vous voyez que quand vous participez, quand vous posez un sujet et qu'on le développe ensemble, ça va beaucoup mieux. Je pars toujours sur des généralités pour vous ramener à vous, suivant vos options et suivant ce que vous dites. Si vous n'êtes pas en ligne pour faire ces options-là, on n'arrive à rien. Je ne peux pas vous aider. Si je parle tout seul de ma caméra, je vais vous débiter ma théorie, mais ça ne marchera pas. Le but de l'exercice de ce soir, comme tous les lundis soirs, c'est que vous exprimiez, vous posiez, et quand vous exprimez et vous posez, magique. Vous pouvez lâcher quelque chose, mettre un sens, donc faire un premier pas vers « Ah ouais, ça y est, j'ai compris, maintenant il faut que je travaille ». Parce que le « j'ai compris » ne suffit pas, d'accord? Alors, si dans 10% des cas, j'ai compris, ça suffit. Mais travailler, libérer, en thérapie, là oui, ça marche.
Bonne soirée à vous et bonsoir à ceux qui arrivent. Dommage. Vous allez voir le replay qui bientôt est en ligne. Je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le 29e live avec vous-même. Donc, posez vos sujets en direct lundi lundi soir. Si vous voulez le poser avant l'événement, ben, posez-moi un message sur ma page pro, je la verrai. Alors, pas en privé, hein, un post sur ma page. Je crois que vous pouvez poster des choses. Je crois. Si ce n'est pas le cas, en message privé, en me demandant de le passer en sujet. J'édite l'événement le dimanche, le samedi, peut-être le vendredi soir, avant le lundi, juste parce pour qu'il ne traîne pas une semaine et que je ne le perde pas dans mon fil. Mais soyez attentifs, si dès que l'événement est posté, vous postez votre sujet et après je prends le sujet qui a eu le plus de likes. Alors, vous pouvez tricher, demander à votre sœur, à votre mère, à votre frère, à votre beau-frère de liker. Je ne vais pas vérifier tout le monde, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des sujets où vous serez en ligne lundi soir. Postez pas un sujet si vous ne serez pas là. C'est pas la peine. Oui, Coralie, c'est bonne pour le replay, c'est clair. Je vous souhaite une bonne soirée sur ce et merci encore. À bientôt.